Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous soient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si l'Église fait exprès, mais en tout cas, les textes qui terminent l'année sont assez subjectifs de ce que nous vivons, de ces derniers jours, de ces dernières heures que nous vivons pour achever cette année 2021. Parce que la première lecture commence par « Mes enfants, c'est la dernière heure ». Hein, nous sommes dans les dernières heures de l'année 2021. Et ça revient même 2 fois. Hein. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Donc voilà. Nous sommes vraiment dans le contexte. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous donne le prétexte de parler de beaucoup de choses. Donc vous allez me supporter. Hein. C'est la dernière homélie de l'année, donc voilà.
Ne soyons pas pressés. Ne regardons pas nos montres. Alors, il nous est dit, mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Frères et sœurs, vous comprenez déjà que dès le 1er siècle, dès l'époque de Jean, les gens n'étaient pas encore morts, que dans l'Église se trouvaient déjà ce qu'on appelle les antichrists. Et il va m'ajouter... Et il va m'ajouter, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est vrai que aujourd'hui, par exemple, s'il faut actualiser ça, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut dire que les antichrists aujourd'hui, ceux qui sont posés comme tels, ce sont les sectes, notamment la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si vous le savez, la franc-maçon se posait de manière claire comme anti-chrétienne. Voilà. Et donc, l'Église a dit, ok, il n'y a pas de souci, un chrétien qui rentre dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, est ipso facto excommunié. Voilà, parce qu'ils sont posés comme antichrist. Mais à côté de ça, nous avons beaucoup de sorties de l'Église. Beaucoup. Et vous vous rappelez avec moi que c'est le premier d'entre eux, c'est Martin Luther, qui a décidé de sortir de l'Église. Et cette parole de Saint Jean, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et après Martin Luther, aujourd'hui, depuis qu'il a commencé cette division, la division n'en finit plus. Ça pousse partout. Des églises, en fait, des soi-disant églises, qu'on dit éveillées, que moi j'appelle énervées, d'accord, qui pullulent, qui se multiplient, et on est gentil avec eux, puisque bon, on les appelle nos frères séparés, et voilà, on travaille, en fait, c'est pas, parfois on prie avec eux, parfois on les écoute, on va chez eux, mais pour moi ça me pose problème. Pour moi ça me pose problème parce qu'il n'est pas possible que des personnes qui ont décidé de séparer le corps du Christ soient fréquentables. Vous vous souvenez que la dernière prière du Christ, avant de quitter ce monde, qu'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, l'un des thèmes majeurs, l'une des intentions fondamentales de cette prière, c'est l'unité de l'Église. Il a prié, il a répété, il a insisté, il a persécuté son Père pour dire « garde-les dans l'unité ». Comme nous sommes un, qu'eux aussi restent un. Garde-les du mauvais. Comment se fait-il qu'il y a des hommes qui, à un moment donné, décident comme ça de sortir de l'église pour aller fonder une église? Et comme j'aime souvent à le dire, il est dangereux de rentrer dans une église fondée par un homme. Parce que l'église dans laquelle nous sommes, l'église catholique, n'a pas été fondée par un homme. Ça a été fondé par le Christ. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te remets les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 18 et suivant. D'où vient qu'il y a des personnes qui quittent l'église. Et aujourd'hui, bon, en fait, on les appelle les frères. Parce qu'ils profèrent le nom de Christ, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est suffisant pour que nous les fassions allégeance? Je le dis parce que nous, on est catholiques et connaissant ce que nous avons, bon, parfois on se balade, on va là où il ne faut pas partir. On prend nos pieds, on va chez
ceux-là, je ne sais pas ce qu'on cherche, frères et sœurs. Est-ce que c'est le salut qu'on cherche? Est-ce que c'est un miracle qu'on cherche? Est-ce que c'est quoi qu'on cherche? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que nous avons tout, mais nous voulons quand même aller ailleurs. Vous imaginez, vous voyez, un peu, on se révèle, n'est-ce pas, le roi David. Le roi David qui a 100 femmes, sans compter les concubines. Mais il va quand même chercher la femme de Uri. Le pauvre n'a qu'une seule femme. Bon, il dit qu'il n'a qu'une seule femme. Normalement, on doit qu'avoir qu'une seule femme, normalement. Même si on est dans l'Ancien Testament, on doit avoir une seule femme. Il va voler la femme de quelqu'un. Mais nous, on a tout dans l'église. Qu'est-ce que nous allons chercher là-bas? Ça s'appelle dans la Bible la prostitution. Mais oui, aller d'église en église, de machin en machin, c'est la prostitution spirituelle, c'est rien d'autre. Et cela révèle que quelque part, on n'a rien compris de ce que nous avons. À table, l'autre jour, on parlait un peu de l'église, n'est-ce pas, des chrétiens catholiques. Je disais que nous, les catholiques, ça va chauffer le dernier jour. Hein. Ça va chauffer avec nous. Parce que ce que nous avons reçu, ah non, rassurez-vous. Si on chicote les gens au dernier jour, je ne sais pas comment, notre chicote sera costaud, sera gros. Parce que ce que nous avons reçu, Dieu nous a tout donné. L'Église nous dit, 1 Timothée 3,15, est le support et le fondement de la vérité. Le Seigneur a tout déposé dans l'Église. Tout. Mais vous laissez l'Eucharistie, vous laissez la Vierge Marie, vous laissez les saints, vous laissez tout. Vous allez chercher des miettes chez des personnes dont les miettes même ne sont même pas digestives, c'est-à-dire ne sont même pas digestes. Je pense qu'il faudrait qu'on se réveille, qu'on comprenne ce que nous sommes, que nous prenions conscience de ce que nous sommes, notre identité de catholique. Et que c'est nous qui avons la responsabilité d'aider les autres à comprendre qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils doivent revenir à la maison. Ils sont sortis de chez nous, nous dit la parole. Et nous n'avons pas à les suivre dans leur désordre. Non! Le Christ est mort pour faire l'unité du peuple de Dieu. Il est dit dans Éphésiens 2, 16 et suivant que en sa personne, il a tué la haine. Il a fait tomber les murs de la séparation qui séparaient les Juifs et les païens pour en faire un seul peuple. En sa personne, par sa croix, il nous a réconciliés pour en faire un. Et c'est pourquoi il a voulu une église, pas deux, pas trois, pas quatre. Aujourd'hui, on n'en compte même plus des soi-disant églises. Et nous prêtons le flanc à ces gens-là. Lorsque nous les prêtons à les gens, lorsque nous les écoutons, moi je ne sais pas, je disais à mon frère Joseph, je ne sais pas ce que je peux recevoir en écoutant une prédication d'un pasteur des églises énervé. Non mais, je ne sais pas ce que je vais recevoir, je suis désolé. Hein. Chez moi, il y a tout. Il y a les pères de l'église, il y a les saints, il y a les docteurs de l'église, il y a tout. Mais je vais chercher quoi chez eux? Et puis, ils n'ont même pas grand-chose, ils n'ont que la Bible. Ils n'ont que la Bible. Je précise bien qu'ils n'ont que la Bible. Et la Bible n'est pas le tout de la parole de Dieu. C'est une partie de la parole de Dieu. Parce que chez nous, on définit la parole de Dieu comme étant, ou bien la révélation comme étant l'écriture sainte et la tradition vivante de l'Église. Ils n'ont pas ça. Mais vous avez tout, et puis tu vas chercher les miettes chez l'autre. Pourquoi? Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Et que, au terme de cette année, qui nous prépare bien sûr à la nouvelle, nous puissions prendre conscience que nous devons nous attacher à celui qui est la parole de Dieu. Il est dit dans l'évangile, au commencement était le Verbe. Au commencement d'une nouvelle année, nous avons le secret pour vivre une année, j'ai envie de dire, selon le cœur de Dieu. Je préfère dire ça parce que sinon, comme vous aimez écouter les énervés là, eux ils prêchent la prospérité. Hein? Voilà, c'est la prospérité de 24 sur 24, du lundi à dimanche, hein, du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de moustique. D'accord? Mais ça, c'est un autre évangile qui n'est pas l'évangile du Christ. Je suis désolé.
D'accord, nous avons à vivre une année selon Dieu, qui forcément contiendra des hauts et des bas, des moments de joie et de peine. Mais nous n'allons pas le vivre seuls si nous sommes avec la parole de Dieu, si nous sommes avec le Verbe de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et à la finale, il dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà encore la notion de l'unité. Le Père est tellement uni à son Fils que le Fils n'est même pas à côté du Père. Non, le Père, le Fils dans le sein du Père. Il est tourné dans le sein du Père. Il est dans le sein du Père. Et nous devons, nous aussi, et c'est le secret, frères et sœurs, pour demeurer dans la grâce, puisqu'il vient nous accorder sa grâce en plénitude. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Tous nous avons eu part, et Saint Jean qui parle, à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Pourquoi? Parce que, comme il le dit au verset 12, à ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, accueillons la parole, accueillons le Verbe de Dieu, accueillons le Fils de Dieu. Et nous serons sûrs que nous ne serons pas à côté de Dieu, nous serons à l'intérieur de Dieu avec le Christ. Nous serons dans le sein du Père. Et quand vous êtes dans le sein du Père, vous n'avez pas peur. Des petits marabouts, des petits sorciers. Voilà, j'en profite pour vous dire que nous sommes le vendredi, aujourd'hui. Et j'ai reçu d'une de mes filles spirituelles qui a la grâce d'être enseignée par Jésus directement. Bon, et bien sûr, après chaque enseignement qu'elle reçoit, pour vérifier que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'enseigne, voilà, elle me fait savoir ce qui est dit pour que je puisse voir si c'est conforme à la doctrine de l'Église. Et donc, le Seigneur lui a dit, avant décembre, que le mois de décembre, c'est le mois où les sacrifices dans le monde occulte est multiplié. Pourquoi? À cause, pour renouveler la prospérité, l'argent, la richesse. Et le Seigneur lui disait que c'est surtout le jour où on fait les sacrifices, ils font les sacrifices pour la prospérité, c'est les vendredis, la nuit de vendredi à samedi. Et le Seigneur lui disait comme ça qu'il faudrait que, le Seigneur lui a donné un programme de prière pour essayer, n'est-ce pas, de contrecarrer les sacrifices qui vont avoir lieu au cours de ce mois, notamment les accidents. Un tant soit peu, n'est-ce pas, les diminuer grâce à ces prières. Et voilà. Et donc les vendredis, elle devrait veiller devant le Saint-Sacrement jusqu'au matin pour permettre que la grâce de Dieu puisse détruire les œuvres des ténèbres qui se font, n'est-ce pas, dans la nuit de vendredi à samedi. Et elle disait que comme le dernier jour de l'année tombe un vendredi, alors là, il y aura un carnage. Donc, heureux sommes-nous, heureux êtes-vous, comme vous allez veiller, ce soir vous n'allez pas dormir, j'espère. Vous allez permettre au Seigneur, de pouvoir terrasser le plus possible les œuvres du malin, les sacrifices de sang qui vont être faits pour renouveler leur prospérité, leur puissance et leur richesse. Et comme c'est enregistré, donc ceux qui écouteront cette homélie, qu'ils prennent aussi, qu'ils prennent des mesures pour que même s'ils n'ont pas la grâce, n'est-ce pas, de veiller avec les autres dans une église et tout, mais même chez eux, qu'ils puissent veiller au moins jusqu'à 3 heures le matin, au moins de minuit à 3 heures, parce que ce sont ces heures-là qui sont vraiment des heures fatidiques, des sacrifices intenses. Qu'ils puissent prendre ce temps-là pour prier le rosaire, pour casser, n'est-ce pas, les œuvres du démon en ce moment-là. Donc nous sommes, frères et sœurs, nous avons, comme dit la première lecture, nous avons l'onction. Nous avons de quoi combattre l'ennemi et gagner. Et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de partir sur son territoire. Non. Restons chez nous, prions, soyons fidèles à la prière, soyons fidèles à la parole de Dieu, demeurons dans le sein du Père
avec le Christ et nous allons éloigner les ténèbres. Il est venu. Les ténèbres n'ont pas pu le saisir, mais parce qu'il est la lumière du monde. Qu'au soir de cette année, le Seigneur nous donne vraiment de rentrer dans cette nouvelle année, le cœur léger et avec une foi fervente, une foi forte, une espérance à toute épreuve, sachant que avec le Seigneur, je n'ai rien à craindre, je n'ai même pas à avoir peur. Vraiment, je vous en suis, parce que la peur, c'est la porte ouverte à l'ennemi. Vous n'avez même pas besoin d'avoir peur. Si vous avez le Christ, et si vous avez le Christ, vous êtes dans le Père. Et si vous êtes à l'intérieur du Père, vous êtes dans une forteresse imprégnable. Amen.